Bonjour et bienvenue dans notre programme Glorieuse Destinée. Je bénis Dieu pour cette nouvelle émission qui va me permettre de vous apporter de nouvelles richesses sur le plan spirituel. Vous encourager, stimuler votre foi, c'est notre désir. Et puis nous désirons que ce rendez-vous soit centré sur la Bible, sur les Saintes Écritures. Nous sommes sûrs, nous avons cette conviction que Dieu a pour chacun d'entre nous une glorieuse destinée. Prendre soin de notre foi de façon équilibrée et le grand désir pour le disciple de Jésus. Je vous propose donc de remettre ces moments entre les mains de Dieu par la prière. Prions ensemble là où vous êtes. Vous pouvez vous aussi élever cette prière. Seigneur, merci pour ce rendez-vous autour de ta parole. Merci pour l'enseignement des Saintes Écritures et ce temps mis à part pour grandir en toi, pour progresser dans la connaissance de ta parole, de ta volonté, afin que nous entrions dans ton programme divin. Amen. Gloire à Dieu. Je vais donc poursuivre cette série de 3 émissions sur le thème « 10 choses que vous ne ferez plus au ciel ». Nous allons aborder la deuxième partie. Souvent, nous pensons « mais comment sera le ciel ?» ou encore « qu'allons-nous faire là-haut ?» Mais nous oublions trop vite que là-haut, il y a des choses que nous ne ferons plus et des choses très importantes. Et il nous faut donc bien réfléchir à assumer nos responsabilités ici-bas sur la terre. J'aimerais vous recommander ce livre que j'ai eu plaisir à écrire qui aborde justement cette question 10 choses que vous ne ferez plus au ciel. Si ce livre vous intéresse parce que vous désirez approfondir le sujet, alors n'hésitez pas à visiter notre boutique en ligne. Vous êtes déjà nombreux à visiter notre site et à vous réjouir de toutes ces ressources qui sont à votre disposition. Allez, je vous propose de marquer une pause musicale avec Jean-Luc Gadreau, un artiste, et il chante « La cité des anges ». C'est normal? On parle du ciel. Allez, on se retrouve dans quelques instants. C'est
Dieu soit loué. Merci à Jean-Luc Gadreau. Je vous propose d'aborder 5 points supplémentaires dans cette seconde partie de cette série de 3 émissions. Oui, au ciel, vous ne chercherez plus à connaître la volonté de Dieu. Au ciel, plus la peine de chercher à connaître la volonté de Dieu, car elle nous sera totalement révélée. Les questions telles que quel genre d'études dois-je poursuivre, quel sera mon métier, avec qui me marierai-je, seront obsolètes. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus est appelé la sagesse. Au ciel, la connaissance et la sagesse seront pleinement manifestées pour tous les rachetés, au travers de la personne de Jésus-Christ. La dimension céleste n'a aucune commune mesure avec la dimension terrestre. Nous allons lire un passage dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 7, les versets 11 à 12, où il est écrit « Et tous les anges se tenaient autour du trône des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur et la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Gloire au Seigneur. Au ciel, la connaissance sera totale. Mais ici-bas, il nous faut constamment rechercher la sagesse de Dieu. Comment? Eh bien, en manifestant tout d'abord une crainte de Dieu. Pourquoi? Dans Proverbes chapitre 9, verset 10, il est écrit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. » Et cette sagesse, il nous faut la demander à Dieu. En effet, Jacques en parle dans son épître au chapitre 1er, versets 5 à 8. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Plongez votre cœur dans les saintes Écritures, car elles contiennent le conseil de Dieu. Je vous invite d'ailleurs à découvrir quelques bienfaits de la parole de Dieu. Nous allons voir rapidement 6, les bienfaits de la parole de Dieu, si nous voulons maximiser notre connaissance et notre sagesse ici-bas. La parole de Dieu a le pouvoir déjà de laver notre conscience. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 22, l'auteur nous invite à nous approcher avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Nous avons aussi le psaume 119, verset 11, où nous voyons que la parole de Dieu peut nous préserver. Elle peut me préserver de toute chute. Psaume 119, verset 11. Je serre ta promesse dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et puis la parole me donne de la sagesse. En effet, dans Proverbe 2, verset 6, car l'Éternel donne la sagesse. Gloire à Dieu. De sa bouche sortent la connaissance et la raison. Et puis la parole de Dieu me fait connaître encore, 4e point, la stratégie nécessaire à adopter lorsque je suis dans le combat, par exemple. Psaume 119, verset 98. Ton commandement me rend plus sage que mes ennemis, car je l'ai toujours avec moi. 5e point, la parole de Dieu peut m'instruire et me conduire à entrer pleinement dans le programme de Dieu. 2 Timothée 3, versets 16 à 17, c'est l'exhortation de Paul au jeune serviteur Timothée, et il lui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Amen. » Et puis dans le psaume 119, verset 165, la parole de Dieu, dans ce passage, peut garder mon esprit dans la paix. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et rien ne les fait trébucher. Amen. 10 choses que vous ne ferez plus au ciel. Ce titre peut amuser ou surprendre. Mais avez-vous déjà réfléchi aux œuvres
aux tâches spirituelles que vous ne ferez plus lorsque vous serez retourné à la maison du Père. Non? Alors c'est le moment de vous procurer ce livre sur notre site www.gospelvision-international.com et de réaliser ce qu'il est urgent de faire tant que nous sommes encore dans ce monde. Et puis, autre point, au ciel, vous n'exercerez plus les dons spirituels. En effet, au ciel, plus d'exercice de dons spirituels. Dans son discours sur les dons spirituels, Paul a fait cette remarque. Dans 1 Corinthiens 13, versets 8 à 10, il dit « Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. » Bien entendu, la connaissance dont il est question dans ce passage est cette connaissance que véhiculent les dons spirituels ici-bas. Cependant, au ciel, nous n'aurons plus besoin des dons d'inspiration, de révélation ou de puissance. Avez-vous déjà pensé à cela? Les opérations de l'Esprit par le moyen des dons et des ministères n'auront plus lieu là-haut. L'apôtre ne cherchera plus à implanter d'église. L'évangéliste ne partira plus en mission. Le pasteur ne rendra plus visite à ses brebis. L'enseignant ne préparera plus ses sermons. Le prophète n'appellera plus à la repentance et n'annoncera plus de choses à venir. Les diacres seront au repos. Nous ne rechercherons plus le baptême dans le Saint-Esprit, ni les dons spirituels. Les dons et les ministères ne seront plus nécessaires car le ciel sera irradié de la gloire de Jésus. Nous serons tous abreuvés à la même source. Il sera notre souverain pasteur. Mais pour le moment, vous êtes sur la terre. Et ici-bas, l'Église a toujours besoin de rechercher le Saint-Esprit, car c'est lui qui distribue les dons et les ministères selon sa volonté et la souveraineté de Dieu. Au ciel, nous ne serons plus orphelins, car nous serons toujours, pour toujours, avec Jésus. Mais ici-bas, puisque nous sommes privés de la présence physique du Seigneur, nous avons besoin du Saint-Esprit. Et si l'Esprit Saint a été répandu le jour de la Pentecôte à Jérusalem, c'est afin de permettre à l'Église d'accomplir pleinement l'œuvre de Dieu sur la terre. Dans plusieurs passages des Écritures, l'apôtre Paul invite chaque enfant de Dieu à rechercher les dons spirituels. En effet, dans 1 Corinthiens 12, 31, il dit « Aspirez aux dons les meilleurs ». Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 1er, « Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. » Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 12, « De même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. » 1 Corinthiens 14, verset 39, « Ainsi donc, frères, aspirez aux dons de prophétie. » Amen. Une fois dans le chapitre 12 et 3 fois dans le chapitre 14 de la première épître aux Corinthiens, Paul emploie le terme « aspirer ». Dans un sens littéral, ce terme peut aussi signifier brûler, bouillir d'envie, être zélé, désirer sincèrement, poursuivre. C'est aussi lutter pour, ou alors s'occuper sérieusement de quelque chose, s'efforcer à faire quelque chose. Ah, vous n'êtes pas encore au ciel. Vous avez donc toujours besoin du Saint-Esprit. Et la meilleure garantie pour entrer au ciel, c'est de vivre une vie chrétienne remplie du Saint-Esprit. Sans l'assistance du Saint-Esprit, comment le croyant pourrait-il résister aux divers assauts de l'ennemi? Comment pourrait-il relever les défis et faire face aux nombreuses difficultés de la vie? Par la bouche du prophète Zacharie, l'Éternel a fait cette déclaration. Dans le chapitre 4, verset 6, nous pouvons lire « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Prêtons attentivement l'oreille à cette merveilleuse déclaration de Paul dans Éphésiens chapitre 3, versets 20 à 21. « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment,
au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Allez, continuons. Au ciel, il y a des choses que nous ne ferons plus. Voyons un autre point. Au ciel, vous n'aurez plus à lutter contre la chair. Le monde de la chair est organisé autour de trois éléments bien distincts. Le diable et son pouvoir tentateur. Ensuite, il y a la chair avec ses désirs. Et puis, il y a le monde et ses convoitises. Quand un enfant de Dieu fait son entrée au ciel, le diable ne peut plus le suivre pour le tenter et l'oppresser. C'est terminé. Dès que la frontière du royaume céleste est franchie, le diable et ses démons doivent rebrousser chemin. L'ennemi n'est pas autorisé à entrer dans le ciel car Dieu règne en maître. Dans le ciel, tout est sainteté. Mais nous ne sommes pas encore au ciel. Nous sommes toujours sur la terre. Et je veux aussi souligner que si le monde gît toujours sous la puissance du malin, le diable n'a pas un pouvoir absolu ici-bas. Il ne peut agir que dans des limites fixées par Dieu. Au ciel, l'enfant de Dieu connaîtra un repos total. Il n'aura plus à lutter contre le tentateur. Introduit dans la gloire, il n'aura plus à lutter non plus contre la chair du péché. Enlevé de la terre, il n'aura plus à faire face aux convoitises du monde. Mais ici-bas, l'enfant de Dieu doit rester sur ses gardes. Il doit veiller car il est au cœur d'un conflit qui fait rage. Il est question d'une véritable guerre spirituelle. Quoi qu'il en soit, la meilleure stratégie pour faire face aux multiples assauts de l'ennemi consiste à vivre une vie véritablement remplie du Saint-Esprit. Paul adressa cet ordre aux chrétiens de l'église de Galate, dans Galates 5,16, il dit « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Allez, on continue. Au ciel, vous ne chasserez plus de démons, et vous ne prierez plus pour les malades. Au ciel, vous serez en compagnie des saints glorifiés et en présence de l'armée des anges. Vous n'aurez plus à faire face aux démons, car ces êtres immondes, qui n'auront eu de cesse de méditer la ruine de l'humanité, seront jetés avec le diable dans une fournaise ardente où ils seront tourmentés au siècle des siècles. Quand le millénium prendra place sur la terre, le diable sera alors lié, neutralisé. Et après cette période de 1000 ans, il sera relâché et tentera de provoquer une nouvelle révolte sur la terre. Mais le Seigneur mettra un terme à cette mutinerie. Il saisira le diable, le jettera dans l'étang ardent de feu et de soufre, et ce pour, une bonne fois pour toutes. D'ailleurs, la Bible parle du feu qui a été préparé pour le diable et ses anges. En tant qu'enfants de Dieu, il nous faut voir de façon positive le fait que les activités des ténèbres prendront fin un jour. Mais pour le moment, nous ne sommes pas encore au ciel. Nous sommes encore sur la terre. Et le monde gît toujours sous la puissance du malin. Des multitudes sont encore opprimées, tourmentées et réduites à l'esclavage. Mais béni soit Dieu, Jésus nous a donné l'autorité pour chasser les démons et nous a envoyés pour libérer les captifs. Jésus il a délégué cette autorité à ses disciples. Dans Luc 10, verset 19, la Bible déclare, et c'est Jésus qui le dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. » Il a ensuite étendu ce pouvoir à l'Église entière, c'est-à-dire à l'ensemble des rachetés. Dieu soit béni. Il a déclaré à ses disciples dans Marc 16, versets 17 à 18, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Alors n'attendons plus, allons libérer les multitudes autour de nous en leur annonçant la bonne nouvelle du Christ, celui qui est vainqueur des puissances des ténèbres. Prions pour les malades pendant que nous sommes ici-bas, car là-haut, nous n'aurons plus l'opportunité de le faire. Nous serons totalement délivrés des douleurs terrestres. Notre vision céleste ne doit jamais nous déconnecter de notre mission terrestre. Ce livre, 10 choses que vous ne ferez plus au ciel, nous le rappelle. N'hésitez pas à vous le procurer. On continue. Au ciel, vous ne vivrez plus dans l'attente de Jésus. Au ciel,
nous serons avec Jésus pour l'éternité. Il sera présent physiquement, nous pourrons le voir. Plusieurs passages de la parole de Dieu font état de disciples qui virent la gloire de Jésus. Étienne a vu la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean partage sa vision de la gloire de Jésus. Au ciel, Jésus sera au cœur de toutes choses, il sera au cœur de l'adoration. Nous allons lire un passage dans Apocalypse, chapitre 22, versets 1 à 5. Il est écrit « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Alléluia ! Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Alléluia! Quel avenir glorieux! Mais malheureusement, nous ne sommes pas encore au ciel, nous sommes toujours sur la terre. Et Jésus n'est pas encore revenu pour enlever son Église. Il nous faut donc nous préparer pour l'enlèvement. Comment? Eh bien, je vous propose de lire et de comprendre ces références qui, pour la plupart, sont en rapport avec le retour de Jésus. En effet, comment? Eh bien, en veillant. En veillant. Il nous faut nous préparer pour l'enlèvement en veillant, en vivant aussi une vie intègre, sans compromis, en demeurant fidèle, en vivant une vie irréprochable, en se sanctifiant, mais aussi en crucifiant sa chair, en usant de patience, en vivant sobrement, en vivant avec sagesse, selon Philippiens 4,5, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Pourquoi? Parce que le Seigneur est proche. Et puis, en renonçant aux convoitises du monde, c'est dans cet épître de Tite, au verset 11 à 14, il est écrit « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde, et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Et puis, comment nous préparer au retour de Jésus? En évangélisant. En effet, Marc 8, 38, en effet, Jésus dit « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Je vous propose de faire aussi une autre lecture dans Marc 16. Marc 16, à partir du verset 15, il est question de l'ordre missionnaire. En effet, il est écrit, Marc 16, verset 15, « Puis Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Gloire au Seigneur. Eh bien voilà, notre émission se termine. Vous venez d'assister, de découvrir la deuxième partie de ce sujet tellement important, 10 choses que vous ne ferez plus au ciel. J'espère que ce message vous aura pleinement encouragé. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site web. Vous allez pouvoir y découvrir de nombreuses émissions. www.gospelvision-international.com. Toutes ces émissions sont en replay et elles vont nourrir votre foi. Que le Seigneur continue à répandre sa grâce sur votre vie, car le but est clair, que vous entriez dans votre glorieuse
destinée. Alors que Dieu vous bénisse et à très bientôt. So